léopard. Tofungwani misolelo tomoni bozo banyoso tosali oya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata. Aujourd'hui, je vous assure, nous allons apporter. Très heureux de vous avoir nombreux pour suivre votre émission Écho du Haut Conseil national de la transition, une émission à caractère politique qui vous informe de toutes les résolutions et des recommandations prises au finissage des travaux de la conférence nationale souveraine. À la une, dans cette émission, nous parlons de la situation de l'exil du Front de libération nationale du Congo en Angola, ainsi que d'autres sujets d'actualité et la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Suivez et on se retrouve juste après. Tomoni bozo banyoso tosali oya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata. Comment avez-vous vécu avec les partis FLNC en Angola pendant votre exil? Merci beaucoup. Ça, c'est une histoire longue, mais qui demande au moins quelques détails. Je pense que les partis Front de libération nationale du Congo, FLNC, avant d'être FLNC, les parcours tout étaient ici en République démocratique du Congo à l'époque. Depuis 1957 à 1963, y compris aussi de 64 à 65. C'était la limite. De 66 jusqu'au-delà, cela a débuté encore la deuxième phase de l'exil du parti en Angola. Alors, le parcours d'Angola, le parti avait passé dans plusieurs zones de la République. À l'époque, c'était encore dans une colonie portugaise. C'est là où nous étions premièrement, et après, le parti s'est engagé avec les fils du pays dans la lutte pour la libération de l'Angola, aux mains des Portugais. Bref, la nouvelle vie a commencé depuis 1975. Après l'indépendance, là nous devenons maintenant avec une souveraineté. Alors cette souveraineté, ce n'est pas veut dire que nous aussi ça nous appartenait, parce que nous étions des exilés. Mais c'était uniquement pour les fils du pays, mais ils nous ont accordé aussi l'espace de vivre ensemble comme Africains, et surtout aussi quand nous avons donné coup de main pour la libération de ces pays. Alors c'est ça la première période. La deuxième, toujours en Angola, nous avons connu un moment dont les fils du pays, ils étaient en conflit interne entre les trois mouvements dans lesquels l'MPLA, l'UNITA et le FNLA. Alors les trois mouvements sont les pires des peuples angolais. Alors nous avons été invités à aider aussi un parti qui est aujourd'hui au pouvoir depuis 1975. C'est MPLA. Cela nous avons passé ensemble avec lui. Et la troisième partie, c'est notre préparation maintenant pour notre pays, ce qui nous a concerné la première guerre de 1977, donc on appelle la guerre des 80 jours, et aussi celle du 13 mai 1978 à Kolwezi, actuelle capitale de Lualaba, la guerre qui est appelée guerre de 6 jours. Alors ça sont des étapes, et quatrième, de ce que nous avons finalisé en 2006 pour la fin d'exil des peuples congolais en Angola. Ce sont les étapes que nous avons passées. Alors, Monsieur le Président, quels ont été les moments les plus difficiles au cours de votre exil en Angola? Bon, le pire, c'est de 1975 à 1978. C'était le pire parce que cette période
ça nous fait une histoire un peu triste, mais révolutionnaire. Vous imaginez que les pays étaient très vastes, avec 18 provinces. Mais pour nous, les FLNC, qu'on nous a attribué par l'IMPELA d'opérer à l'est du pays. Mais comme l'IMPELA aussi n'avait pas beaucoup de militaires, il n'y avait plus moyen encore de nous laisser uniquement opérer l'Est. Et tout l'Est, c'était pour nous faire cette opération de libération. Mais quand il y avait la guerre devenue très intense, où les Sud-Africains, les Français, les Américains et les autres, ils aidaient des autres mouvements qui étaient contre l'IMPELA. Nous étions obligés maintenant de nous déployer dans toutes les provinces, au lieu maintenant d'attirer qu'une seule zone, qui était l'est du pays où il y avait plusieurs provinces aussi dans l'est. Alors c'était le moment qui est difficile parce que maintenant c'était par province. Il faudrait opérer même avec 100 éléments. C'était un moment qui nous a été très difficile. Nous avons perdu plus de 3500 soldats. 3500 soldats. Et nous étions restés vraiment trop peu. Et c'était le moment qui nous a été très difficile. Et il n'y avait pas moyen de reculer en arrière. Parce que nous, on n'avait pas où aller. Là, l'endroit qu'il faudrait venir, c'est au Zaïre. Mais à ce moment-là, les Zaïre étaient notre adversaire. Et nous sommes donnés corps et âme parmi nous. Nos frères et sœurs sont partis. Alors c'est là où nous sommes entrés encore dans une réunion qui nous a obligés de penser à faire un pas en arrière, de faire au moins une guérilla qui pourrait déjà enrôler encore quelques jeunes garçons dans les filets militaires. C'est ça la guerre qui a originé, la guerre de 77 et 80 jours. Ça nous a donné maintenant là-bas, avec la fierté et la dignité et le courage des jeunes, nous avons réussi encore à récupérer 14 bataillons. Et dans chaque bataillon, ça nous a aidé maintenant de mettre 505 éléments. Alors là, maintenant, nous avons eu une grande force. Et ça nous a donné maintenant l'idée encore de retourner de nouveau. La guerre de 6 jours, nous avons obtenu maintenant un grand nombre de jeunes qui se sont donnés corps et âme. Les partis étaient revenus encore tels que nous étions plus qu'auparavant. Mais à ce moment-là, vraiment, avec l'histoire, nous avons passé une vie qui était très, très, très difficile. Que l'Éternel Dieu merci pour la libération de l'Angola. Que l'Éternel Dieu merci pour la libération du monde entier. Malheureusement, le retour des guerres encore, mais nous en sommes là pour encore reprendre, que nous prenons encore définitivement une paix durable. Monsieur le Président, vous entendez parler, vous avez eu des troupes un peu éparpillées dans tous les pays. Comment avez-vous fait pour réussir à regrouper tous les militaires et leurs familles pour mettre fin d'exil et retourner au pays? Oui, là c'est déjà presque la fin de la guerre qui a eu, c'était un certain mardi, le 22 février 2002. Alors la guerre a pris fin. Nous étions obligés maintenant que je puisse demander et parler avec le président de la République, Excellence M. José Eduardo Santos, que son âme repose en paix. C'est pour lui dire maintenant, nous devons rentrer après plusieurs années d'exil. Il nous a accordé, et moi-même que je vous parle, j'ai fait une ronde dans toutes les provinces de la République pour maintenant annoncer à nos troupes fin d'exil et le retour
au pays. Ça réussit cette mission. Nous avons fait le regroupement de bataillons dans des provinces et après il y a eu l'évacuation des troupes en République démocratique du Congo pour qu'il y ait deuxième phase. Monsieur le Président, après tout ce que vous avez vécu et passé en exil, quel serait aujourd'hui votre plus grand rêve pour la République démocratique du Congo? Bon, moi je pense que la question que vous venez de me poser, je l'avais déjà eue depuis 1971. Quand nous étions encore au camp de Moshipamoy en Tanzanie, avant de regagner encore l'Angola, il y avait cette question, qu'est-ce que nous allons faire maintenant pour les Zaïres? À l'époque, nous on appelle le Congo, ici on appelle les Zaïres. Alors nous avons dit nous devons être déterminés jusqu'à la fin pour que la période du parti unique ou parti d'État puisse prendre fin. Nous étions déterminés et nous avons fait la fin du parti unique. Et aujourd'hui, les peuples congolais ont l'Assemblée nationale et le Sénat. Monsieur le Président, au cours de son vendredi 28 avril à Kinshasa, le professeur Isidore Ndayouel demande la mise en place d'une nouvelle constitution après les élections pour sauver le pays de la balkanisation. Aussi longtemps que la conférence nationale souveraine a déjà résolu la situation, la nécessité même de la transition inévitable en RDC. C'est une sous-information auquel répond le président du Haut Conseil national de la transition au professeur Isidore. Je sais que j'accompagne très bien des phrases de monsieur le professeur Isidore Ndayouel. C'est une personnalité de qualité. Qu'est-ce qui fait au peuple congolais un petit retard de connaissances ou d'objectifs principaux de leur pays ou de notre pays? Parce que nous avons passé un temps le plus difficile. Vous imaginez, depuis 1965, on avait interdit à aucun Congolais de faire la politique ou un parti politique, sauf le Front de libération nationale du Congo, FLNC, qui n'a pas obéi à cette loi et qui a combattu jusqu'à la fin de détruire la base de cette idée. Mais les restants, ils avaient oublié la pensée politique. Alors, et on vient de reprendre maintenant la pensée politique avec un grand retard. C'est en 1990. Et ça n'a pas pris encore du temps. De 92, on les a encore interdits. Alors, quand ça a repris la conférence nationale souveraine ici à Jolicite, elles n'étaient pas informés. Même s'ils étaient informés, ils avaient peur de participer parce que l'intimidation antérieure obligeait chaque Congolais de se retirer et d'être loin. Mais ceux qui ont participé sont les braves dissidents. Ce sont eux qui sont les révolutionnaires. Mais s'ils parlent maintenant de la nouvelle constitution après les élections, c'est une erreur. La constitution, on les prépare dans une transition. Cette transition, c'est par là que vous allez voir quelle est la voie qui doit amener le peuple à l'objectif principal. Alors, maintenant, les objectifs principaux ne sont pas encore acquis. Vous ne pouvez pas mettre une constitution où il y a déjà une autre constitution. Il faut premièrement abroger, mais dans une transition. Vous y mettez maintenant les idées les uns les autres. Et enfin, maintenant, quand vous allez terminer, c'est comme ça que vous allez maintenant donner la Cour constitutionnelle de maintenir ou de garder cette nouvelle loi.
ou cette nouvelle constitution. Lorsqu'il y a les élections, le président gagnant, il doit prêter serment avec cette constitution qu'on a déjà établie et qui a abrogé la constitution antérieure. Mais quand maintenant vous parlez après les élections, ça vous montre l'apprentissage. Mais lorsqu'il y a les experts, nous sommes sur le terrain pour corriger. Et ils peuvent faire l'erreur, mais nous allons corriger. Monsieur le Président, aujourd'hui la situation de Kwamuntu semble ne pas être prise au sérieux. Pourtant, c'est très alarmante. Faudrait-il attendre le pire pour qu'on prenne des mesures drastiques? Non. La situation est très pure, catastrophique. Mais ça ne semble pas être négligé. Vous voyez que le gouvernement est agressé par une petite rébellion congolaise qui est à l'est du pays. Mais quand il a focalisé premièrement là où tout le monde entend parler de cela, c'est qu'avec le peu qu'il a en main, il a beaucoup gaspillé par là. Maintenant, ce qui lui est arrivé déjà à la porte, il semble de négliger dans quel sens? Parce qu'une fois quand il va bouger encore là-bas, ce qui veut dire que toute force qu'il attendait à l'est, ça doit aller maintenant tout près ici, la capitale. Et là, quand il y a maintenant les agressions ici, tout près en Bakana, ce qui veut dire les armes lourdes, toute arme doit s'installer dans la ville-province de Kinshasa. Et quand il y a maintenant la réponse des uns les autres maintenant, ce qui veut dire que la réponse de l'ennemi et l'offensive des défenseurs, c'est attaquer maintenant la ville-province de Kinshasa. Alors là maintenant, ça doit donner une grande faillite d'aller maintenant à l'Est. Ce qui veut dire l'Est est devenu vide. C'est pourquoi vous voyez que l'État ne répond pas encore massivement d'ici. Parce que d'ici est plus dangereux par rapport à ce qui est dans l'Est. De l'Est est très dangereux parce que ça tue plus beaucoup de Congolais. Voilà la complication où il y a maintenant le maintien des dirigeants de séparer la période d'agression à l'Est et la période de répondre tout près dans la capitale. C'est ça. Mbote mwana mwaka pende lika nimbo. Mbote. Kudo tuni santé wana to sale pende le sumu to moni ke santé za malamu. Makamunyo za bien. Merci papa. Mwana mboka to koti likamba sécurité ya mboka. Bo tiko bana monoko lopoto awa. Sécurité ya mboka ça ne va pas. Bana mboka balobi ndenge mboka komi mwana mboka pende lika ni mazali président au conseil national de la transition, chef de l'état. Azwa makambo na maboko. Oyo wana zome mabiso wana za ya mikanda. Tolingeza la maboko parce que modèle ba komi na mbakani gouverneur ni bourgmestre maluka lobaki baza déjà na ngamanzo ezali na village Antsele koto baza na kisanto to la mora un jour na tongo isasa epeli moto siku avec mona tozo mona ngote bon ata aveugle ata so bazo mona te mais tant bazo yebisa ye so kazalaki komona kala ayebi déjà plan na kati mutema ayebi très bien kende bazo le bankan ayebi se na bankana iskazali malgré a commis aveugle so kaza aveugle de naissance mais comme yoka zo yoka mais ce qui veut dire que ne tambino bazo le makambi ya guerre na yazo yoka ke guerre ezali yebisa bango ke azo mona azo yoka azomona azoyoka. Mais est-ce que déjà batoni pour nanini alingité azwa responsabilité? Bon, kozwa tozwa déjà kala. Et rien soit tozo solo na bino eza kozwa. Ça veut dire que tambino bozo benanga président au conseil national na l'état a confirmé que président est au conseil national na République catholique Congo yeyo. Ça veut dire que makamyo soit na zoloba na makamyo nazo sala c'est que je suis sur terrain nazo battre la bana nazo bunda
pognon ceci là. Mais kotala mwana mboka lolenge makama ozokende bakende na pe réunion à Bujumbura boyebi yango malamu na secrétaire d'état azalaki wana nani Guterres azalaki na réunion wana balobi mais moyen bazwa décision sikoyo ezalaki babwaki yango na 2024 c'est-à-dire que EAC evandaka na este ata mokonzi amoni moyen ete alongwe ake susu koluka sadek eya kokota bo finalement tokomi ndenge nini Bon, baconseiller bazate pona o sembo ya likambo wana ezaka na nzela lelo tour ya baconseiller ezali sosote car toza nango ezali ya masse populaire sadek azalaki déjà liboso na yebi te soki bobosani basoda liboso bakomaki na lese eza ya sadek ezalaki dirigé par un général angolais. Alors si je me soki na bosani komo na ye te nayebi que João Nascimento c'est un vrai guerrier azalaki à front na armée ya Sadek. Alors ceux qui omoni déjà que batiaki motema na armée ya pays de l'Est bayaki baza ba militaire ya Kenya ya Sud Sudan ya Burundi etc. ya Uganda baza wana so comment déjà que réunion esalami balobi que guerre oyo depuis basinyaki bakoro ya Addis Abeba lelo 10 ans yango eloko moko ezomonana te tozonga nani to trouver solution yango monaki secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres a quitté le terrain, le président de la commission de l'Union africaine a quitté le terrain, le président Belé a quitté le terrain, le a quitté mais tant batali balobité le Cambo tokenan tozongana na sima toyana 2024 ce qui est janvier ce qui est février ce qui est mars bon t'as pas bobine encore tant yoki déjà yo moko zawana ke toyana 2024 temanan ba yo ye allez les mêmes jours obime déjà qu'on balamoko comme déjà na Namibie avec le problème il y a insécurité à l'est à RDC les bateaux à la 2024 ba bengi encore besoin na Namibie alors il faut maintenant tout inda ba soda pour ba déjà qu'on batala déjà le problème de sécurité papa il ba déjà bazo salayo kabimiawa ekotia bimiawa ekotia bimiawa mwana wazawapi eluka ce qui veut dire bazo boy ya likambo nyonso za nango baninga bazo boy kama bazo yebisa tala liboso kuna bunyan otali tala na sima za sima tala liboso tala sima c'est que ça tu congolais c'est ba congolais tout c'est likambo entre na biso moko un point entre so bino mwana mboka take tata mokonzi ya conseil bakama osi bozo mona ngondenge botika kaka basala ye ezala zala wana ta liboso tala sima to mataka otambola obendenge wana mais ceux qui azo senga deuxième mandat oko senga ndeni fo wala kana na stade boy pose deuxième yambia malam to ba yango baptême de fait so longi ndo kia deuxième mandat bana mboka balobi Congo toyebi te soki tokosuka wapi elongo insécurité ekomi na makambo bilo ya kolia le grand katana le grand kasai crise 5 ministres ya RDC mboka munene bake kosoma fufu masango na Zambie pe Zambie bakangi porte bi e katsa suna Congo te ezali humiliation te nde baloba bon ce que déjà qu'on a na l'est mvula ebeti makasi kulia biloko ezate tozana 400 morts 410 bakomi 410 na tonga lelo bazoluka bango parce que déjà bakena na Zambie ko joa sac ya fufu ya masango
kokoma kuna balobi masango ekoleka nano wana te ekoleka na 2024 comme encore oni bazongi na 2024 bakoya papa omoni soki souffrance ebandi kokoma na mboka na yo fo oza na motema makasi omoni lisako eke kobanda na souffrance ya mboka esimbi lisako esimbi mokonzi tala yana eza nani bon ezaka mwa eloko moko lobi wana mosepe mosepe vimbi makasi ti oyoka deja na bantaba bazalaki wana bakofi nani bangulu wana bakofi basoso ezalaki ya bakofi je veux dire il y a quelque chose bobondela mingi nzambe achange rite c'est-à-dire kanda ya tata nzambe ekiti so na Congo papa mabasa aloba deja ke bino bolobaka nzambe asilikaka te abomaka te nzambe abomaka epesaki na tali na seki na biso talo bakoli nzambe abomaka sikoyo tata nzambe azoboma sikoyo population ezosouffrir kolia aboma nde bato yango banyokola population nde likambo mosusu bana mboka bazoloba yango wana te ntango bazosouffre omoni atindi bato deja ke boke deja bolongola souffrance wana mwana mboka likambo ya Congo oyo bamanga balobaki yango na émission oti koleka plan ya bamindele nte basala mpo nze bakata mboka na biso plan liboso bareusisaki kosala 26 états 26 provinces na kati ya RDC bino en tant que président au conseil bozongisa yango na 6 na 11 be botika ndenge ya mindele baconsidere beta na bango na kati ya RDC papa nakanisi oyebi loi de 1972, le président Mobutu a décret loi, si c'est 1700D, bazongisa nationalité ya ba Rwandais na RDC, Rwandais, Ougandais, Rwanda, Burundi, na RDC na décret loi 1700D 1972. Or que loi wana ebima na 1950. Il y a 50 abrogé loi en 1926. Il y a 1926 abrogé loi en 1912. Mais tant que nous les lobes zolo baké baza ba congolais té. Nous besoin la loi bobo décrétage, ils sont en vigueur. Alors, le problème est allé. Oui, mais ça allait. Le Cambiambo a biso l'insécurité. Le Cambiambo a biso pour y partage. Et ça a aussi à l'insécurité. Demande 26 provinces. Et seulement depuis 1961. Nous avons occidentaux. C'est la réunion du mois de mars. On va déjà qu'on ne libère pas. Nous devons rentrer, partager le pays en 26 États. Il y a l'État qui sera dirigé par les Allemands, l'État qui sera dirigé par les Belges, l'État qui sera dirigé par tel, comme ça. Photo fou la mise aux alliés sécurité, papa. Makambezo koya. Bano tozana bango lobi bakozanga place ya kuvanda. Surtout c'est l'effort. Oui, para mboso ça l'effort. Tozo para mboka batie motema na pesa au conseil, balozo la démarche bolobagi ko kita na parlement ko yibisa pe baye ko baba bomsaka mibeko kuna ndenge mboka ezokende. Zana no pembeni te zana mwa musika. Bana mboka bazozela. Merci. La connaissance déjà que le processus est déjà en cours. À n'importe quel jour, le peuple vous a déjà informé. Ezali, événement le plus grand. Oyo bakoloba na radio ya mukete. C'est radio ya monene parce que la participation ya bakonzi na 4
ya likambo oyo bozotuna koma tokobongisa mboka, koma tokozwa solution sans que l'étranger bazala na kati na biso. Monsieur le Président, nous sommes presque à la fin de notre entretien. Catastrophe KL, le gouvernement avait promis d'enterrer nos frères avec dignité. Mais aujourd'hui, nous assistons nos compatriotes enterrés dans des fosses communes et dans des sacs. C'est ça, enterré avec dignité? Oui, parce que les sacs, il y avait des haricots. Et bon, quand on avait terminé les haricots, il faudrait maintenant enterrer les hommes, c'est dignité. Parce que les haricots étaient venus dans l'avion et l'autre était venu dans le bateau. Mais le problème en est qu'ils sont enterrés dans une fosse. C'est un grand village commun où les gens doivent vivre encore dans l'ensemble là-bas. Mais c'est triste pour cet événement des gens qui se considèrent le peuple d'un même pays et d'une même nation. Au moment de la fin, Monsieur le Président. Nous appelons le peuple congolais en général de se mettre ensemble pour que la décision prise par le gouvernement congolais depuis 1992, que la conférence nationale souveraine soit une réalité telle que c'est avec le Haut Conseil national de la transition, tout ce qui sera comme débat, résolution, est déjà dans cet angle politique que nous vous parlons. Je vous remercie. Nous vous remercions, monsieur. C'est par ici que s'achève votre émission, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à la grande équipe qui m'a tenu compagnie. Rediffusion de cette émission chaque jeudi à 11h10. Retrouvez-nous sur notre page YouTube Bilingues TV. Ciao. Oh, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali, oya kobongisa Congo aveni, ebongi tosala, moto nyonso ata. Aujourd'hui, je vous assure, nous allons apporter